Bonjour et bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de la version longue. Avant de commencer à décortiquer le film, je tiens juste à préciser que cette émission devait normalement apparaître au mois de mars. Pourquoi le mois de mars me direz-vous? Parce que tout simplement, le 11 mars, il y a 40 ans, Claude François nous a quittés. Cet homme fascinant qui a fait, et qui le fait toujours d'ailleurs, danser et chanter la France entière. Clo-Clo, t'es toujours dans nos cœurs. Et en 2012, sorti son biopic réalisé par Florent Emilio Siri. Un film que je vous conseille de voir. Non. Je vous ordonne de le voir, c'est compris. Pardon, je vais me calmer. Bref, ils en ont sorti une version longue. Par contre, le fait que la version longue soit sur DVD et pas sur Blu-ray, on n'en parlera pas. Donc, voyons ce qu'il nous réserve. Si tu veux être heureux pour le reste de ta vie, n'épouse jamais une trop jolie fille. Et on commence en fanfare avec un Claude qui s'énerve. Un peu. Car il y a une trace sur la voiture. D'accord. Bon, si vous ne le savez pas, ce mec est très maniaque. Très maniaque. Du coup, il n'a que d'autre idée que de la faire laver dans une station-service. Après qu'il se plaigne pas d'être en retard. Sérieux. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir le culot de demander au mec de se dépêcher. Ouais, on peut dire qu'il n'a pas honte, hein, sincèrement. Il fait beau, la vie coule comme une chanson. Afin d'annoncer la nouvelle pour son 45 tours, le Naboo Twist, il emmène sa femme Jeannette dans un restaurant ressemblant à un flunch. Ouais, bah désolé, écoutez, hein, je veux dire, en 1960, je sais pas comment ça s'appelait ce genre de restaurant. Je sais pas, ça s'appelait peut-être déjà un self, je sais pas. Enfin bref, au moins dire flunch, ça parlera à tout le monde. Il lui dit de prendre un dessert car ce soir c'est fête. Yeah! Pardon. Il continue en disant que la semaine prochaine, il installe une douche à l'appart. Que de bonnes nouvelles en fait. Mais voilà, malheureusement, hein, comme on le sait, son disque ne va pas marcher, hein, mais bon, le décourageons pas. Et avant de s'asseoir, à la présence de Miette, Claude met un coup de serviette. Très maniaque. Ouais. Et après hein, ce fiasco, hein, naturellement, il l'a mal pris, hein, forcément. Si quelqu'un t'a laissé. Cette scène est assez amusante, vous verrez. Déjà, Josette dit que quand le succès de Claude sera reconnu, se calmera sur la jalousie. mais bien sûr. Mais arrête de rigoler, espèce d'abruti, je te paye pas pour que tu te moques d'un film, d'un personnage. Non mais c'est drôle quand même, non? Non, c'est pas drôle, donc tu continues s'il te plaît. Putain, ce mec. Claude veut apparemment tout faire pour offrir une bonne vie à Jeannette. Ça c'est sûr, on pourra pas dire le contraire. Bon, il était certes impulsif, mais il avait avant tout un grand cœur. Et qu'il veut aussi un enfant, ce qui ferait plaisir à sa mère qui lui donne de l'eau bénite. Elle lui dit d'en mettre partout chez elle et que cela enlèvera le mauvais œil. Alors j'attends quoi pour mettre chez moi du coup? Tilky regarde à l'intérieur d'une grange, dont je n'ai aucune foutre idée de où c'est dans le moulin, mais quand Claude le voit, il l'interpelle en lui jetant un caillou car il écrase des fleurs. Et alors? Tu vas sûrement les arracher après. Vous avez dit dans l'axe des fenêtres de ma chambre, hein? Est-ce que c'est l'axe là? Non, je crois que vous avez un problème oculaire. Je dois tout faire tout seul. Tilky s'excuse et Claude dit qu'il ira du balai. Très maniaque. Mon pauvre Tilky. Et puis c'est quoi ce nom sérieux? Tilky. Oh l'amour c'est comme ça, il faut savoir souffrir pour être. Et une scène de cul gratuite. Ah, on est content. Quoi? Non, je vous la montrerai pas, bande de gros dégueulasses. Bon, je sais que, je l'espère en tout cas, que ces scènes sont là juste pour montrer qu'il n'était pas gay, que c'était un homme à femme. Parce que oui, Claude François n'est pas gay, c'est une rumeur, arrêtez avec ça s'il vous plaît. Mais sérieux, vous étiez obligé de tourner des scènes comme ça? La scène de la porte suffisait, vous savez. Avant de continuer, on va parler d'anachronisme. Pour expliquer vite fait ce que c'est, imaginez ce téléphone portable. Imaginez-le en 1960.
Ça sera un anachronisme parce que ça n'existait pas à l'époque. Vous avez compris le concept? Donc on y va. Je vais les énumérer du moins grave au plus grave. Elle a les yeux bleus, Belinda. Elle a Petit test. Rien ne vous choque? Gauche et on saute. Je la repasse. Vous avez trouvé? Droite. Oui. Gauche et on saute. Que fout le 45 tours de cette année-là, sorti en 1976 sur un extrait qui parle de Belinda en 73? Peut-être qu'ils voulaient tourner cette année-là et qu'à la place, ils ont tourné Belinda. C'est pas grave dans un sens. Mais vous auriez pu retourner la scène, c'était quand même pas dur. Sur la chanson, soudain il ne reste qu'une chanson, les Claudettes ne devraient pas porter ces costumes. On est en 75. Déjà qu'en 77, quand les Claudettes l'ont mis sur Magnolia Forever, ça avait déjà fait du bruit. Alors en 75? Et pourquoi ça a fait tant de bruit? Car oui, c'est la première fois à la télévision française qu'on voyait les seins nus des danseuses. le nabot, c'est la danse que vous appelez le twist. On passe un cran au-dessus. Déjà, pourquoi on entend la version française du Naboo Twist? Vous parlez de la version franco-arabe. Et vous nous passez l'autre? Pourquoi? Car oui, la vraie version, c'est ça. اسمي يا حبيبي اصل دلوقتي هنغني النابوت Et aussi, hein, c'est bien de ne pas montrer l'original, hein, vu son prix actuel. Mais vous auriez pu déguiser le vinyle, non? Ce vinyle est la réédition de 1987, étant donné que le vinyle original il ressemblait à ça. Bon, après tout, on peut pas faire pire anachronisme, je pense, hein. Mais bien sûr que si. Reste avec moi, j'ai besoin. Alors, par où commencer? Déjà, le costume. Certes, il l'a porté dans un décor similaire, hein, le 3 décembre 1968. Oui, j'aime être précis. Mais il a interprété Monsieur le Businessman, les majorettes et avec la tête avec le cœur. Et jamais Reste. Quand nous, on imagine Reste, on l'imagine avec ce costume-là. Pourquoi ce costume-là? Pour ça. Dieu que cette prestation pète la classe. Bon, en ce qui concerne la scène en elle-même, ça y est, j'ai fini. Mais par contre, rappelez-moi, c'est quoi la scène suivante? C'est une première en France. Un artiste vient de créer son propre label et sa propre société d'édition musicale. Cet artiste, c'est Claude François. Reste est le 5e disque flèche de Claude François. C'est quoi cette faute scénaristique? Bon, après, vous allez dire, oui, je chipote après tout, mais le problème de ces erreurs, c'est qu'elles changent son histoire, mine de rien. C'est pour ça que je les ai relevées. Donc après, si sur telle scène il ne portait pas tel ou tel costume, c'est pas si grave, ça n'impacte pas l'histoire en elle-même. Vous comprenez? Chaque jour, quoi qu'il arrive, votre longue voiture grise. Claude, en retard pour ne pas changer, arrive en répétition et durant celle-ci, Claude trouve que comment joue le batteur n'est pas à son goût. Oui, en clair, il dit qu'il joue mal en se moquant de lui. Et pourtant, lui, qui est Très maniaque. non sélectif sur ses musiciens, je me demande comment cela a pu arriver. Pour montrer qui est le patron, il prend sa place pour lui montrer le rythme. Et tout le monde le suit, ce qui donne un chouette moment de camaraderie. Par contre là, aucune idée de ce qu'il joue. Scène suivante, il arrive en bas de chez lui et il fait un enregistrement parlant de l'ovale du visage, demandant si une anesthésie générale serait nécessaire et d'évaluer la douleur du réveil de 1 à 10. Mais pourquoi faire sérieux? On sait que tu t'es fait refaire le nez. Une paire de fois d'ailleurs. Mais pourquoi l'arrondi du visage, tu te trouves si moche que ça? Moi j'ai joué puis j'ai perdu. Moi j'ai joué puis j'ai. Donc cette scène a une suite qui montre à quel point ces mecs sont vraiment des pourritures. Claude François, donc déboussolé de ce que ces mecs font, Ce qui est logique d'ailleurs. demande que ça s'arrête et il apprend aussi que c'est pareil au moulin et Claude se met à les engueuler pour savoir ce qu'ils font aussi là-bas. Pour ceux qui ne connaissent pas ces gens, imaginez-les comme un gros tas de mouches à merde. Ils sont gênants, ils font beaucoup de bruit, et quand tu voudras les chasser, tu te feras souvent chier pour rien. Et idem à son bureau où un des mecs a quand même l'audace de faire la remarque que c'est pratique de bosser avec des personnes qui sont amoureuses de vous, en parlant de toutes ses collaboratrices. Oui, ce sont réellement des crevures. Et je suis prêt à te suivre.
Et on retrouve Claude chez lui, en peignoir, avec Sylvie. Si vous vous demandez qui c'est, il s'agit de Sylvie Mathurin, une fan qui deviendra plus tard son avieuse. Elle est très nerveuse devant lui, ce qui peut se comprendre. Ensuite, il enlève son peignoir pour... Bon, écoute, on sait que Claude François, il aimait les femmes. On le sait, on a compris, putain. Mais là, t'es obligé de nous faire des scènes à la 50 nuances degrés, j'en sais rien. Putain, c'est plus une version longue, là, ce stade-là, c'est une version non censurée. Mais avant ça, alors qu'elle n'arrête pas de lui dire qu'elle l'aime, il lui dit de lui promettre de n'aimer que lui. Quel égoïste. Bon, on les voit pas, d'accord, mais voilà, cette scène est vraiment gratuite. Ok, c'était un show la fin, mais vous n'étiez pas obligé de le montrer comme ça. Là, la scène d'Absolu suffisait amplement. Tout éclate, tout explose. Après la scène de saisie, Claude soupçonne tout le monde de le trahir et décide d'installer des micros et caméras. Mais c'est pas assez rapide pour lui, c'est bien connu. Et plus tard, il jette les feuilles par la fenêtre du bureau d'un de ses employés. Et l'écologie dans tout ça? Bon, il fait ça parce que apparemment le mec il dit des trucs sur lui. Et il perd pas son temps, Claude. La vie est une fleur sauvage. La scène se passe après la réunion concernant son déficit important d'environ 1,5 million d'euros de nos jours, Vache! Ah, ça quand il est en déficit, il plaisante pas. Bref, il plaisante encore un peu sur son déficit, et le gars en face de lui dit qu'il confond chiffre d'affaires et bénéfices. Il répond à cela qu'il veut tout pour son public, ce qui est beau. Et c'est d'ailleurs en partie grâce à ça que ses concerts sont aussi mémorables, et aussi qu'il est toujours aussi connu aujourd'hui. Le mec lui dit alors de ne pas se plaindre d'être dans le rouge. Ouais, mais il se relèvera et fera toujours plus de dépenses. Et on se retrouve ensuite au moment où, quand je n'ai pas vu ça au cinéma, je me disais... Eh, elle est où l'attentat de la Mercedes? Sans oublier que normalement, il devait parler aussi de l'incendie du moulin. Mais je m'égare là. Au début, il parle de projets télé et il prévoyait déjà les radios libres. Je rappelle qu'on est en 77. Et cela a été fait en 1981. Parce que oui, avant, c'était illégal. Mais par contre, croyez-moi, que si vous saviez tout ce qu'il avait en tête, oui, il était réellement en avance sur son temps. C'est alors qu'une voiture le prend en chasse et essaie de tout faire pour le faire déraper. Ouais, ça sent la merde. Mais c'est pas fini. Plus tard dans la soirée, la voiture revient et tire sur celle de Claude. Tout le monde se couche et Claude accélère et on peut dire qu'il a frôlé la mort là. Et quand on connaît les causes du décès, vu tous les accidents qu'il a eus, et qu'il était... Très maniaque. C'est presque ironique en fait. Une fois arrivés, ils sortent de la voiture et Claude rassure Cataline, ce qui est logique. Claude s'enferma ensuite chez lui, ne sortit plus du tout de son moulin, engagea des policiers pour pouvoir le protéger. Mais non, je plaisante. Il retourna à son bureau, plutôt content d'ailleurs. Attends, il fait la une de tous les journaux et il est encore vivant, donc tout va bien. Sérieux mec? Mais apparemment, c'est à cause de Choufa qui s'est fait tirer dessus, car elle doit une somme d'argent au poker, ce qui ne plaît pas à Claude, forcément. Quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio. Je vais passer très vite sur ces scènes, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire en fait. En clair, il est sur le plateau de Midi Première, explique ce qu'est le string, comme il le dit si bien lui-même, et après il chante Je vais à Rio. Mais un truc m'a gêné dans cette scène. Vous trouvez pas Clo-Clo un peu... coincé? Je ne remettrai jamais en question le talent de Jérémy Régnier, on est bien d'accord. Mais là, je suis désolé, mais on dirait que son personnage fait sa première télé. Il y a longtemps que l'on s'aime, jamais je ne vous oublie. Petite scène qui représente le 10 mars 1978 en Suisse, avec un moment de tournage. Et on continue avec Claude dans les bras de Sylvie. Oh mais c'est pas vrai! Stop avec ça! Stop! Il parle de son voyage aux USA et elle dit qu'il va les abandonner. Mais c'est plutôt Claude qui a peur que ce soit eux qui l'abandonnent. Et on se retrouve à l'aéroport où il y a un gros brouillard. Et tout bon pilote savent qu'il ne faut pas voler quand il y a du brouillard. Mais Claude ne veut pas rester un jour de plus en Suisse, car il a une émission le lendemain et qu'il veut se reposer. Cependant, il y aurait une autre raison. Il croyait que le diable était en Suisse. Ce qui est une croyance assez commune au passage. Et voilà tout ce qu'il y a dans cette version longue, et oui, elle vaut le coup. Tout comme le film. Je sais pas comment je pourrais plus argumenter, juste allez voir ce film.
sincèrement, allez voir ce film. Et voilà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez aimé ou pas de l'émission, à nous proposer des versions longues à décortiquer par la même occasion. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et à nous suivre sur ces réseaux sociaux dont les liens sont dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas de mettre un gros pouce en l'air et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je ferai sur cette chaîne. Et en attendant, continuez d'aller au cinéma. Moi, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde! Elle semblait venir du monde des enfants. Sa vie était un jeu où rien n'était important. Je n'avais pas vu qu'elle était si jolie. Sur la pointe des pieds, elle est entrée dans ma vie. Si petite et tenue par le plat. C'était soufflant à faire quand même, hein? Ouais. Fallait la faire quand même, hein, une version longue sur Clo-Clo. Hein. Donc pour ceux qui se poseraient la question, hein, non, je ne suis pas déguisé en Claude François. Hein, c'est juste que j'aime bien mettre une veste brillante. D'ailleurs, je vais l'enlever parce que il fait chaud. Hein. Non, mais je tourne là en été, il fait 40 degrés dehors. C'est saoulant. Bref. Du coup, quelle est la prochaine vidéo qui va sortir? Ben, je ne peux pas vous donner d'indice parce que normalement l'indice sera dans la vidéo de l'étrange Noël de Monsieur Jack. À la rigueur, si vraiment c'est pas dedans, je vais juste vous donner un indice. Non, je vais juste vous donner le nom de l'acteur principal. Et puis voilà, en gros, je vais vous donner le nom de l'acteur principal du film que je vais faire. Ça sera donc un ciné-info. Voilà, c'est dit. Et du coup, ben, je vous laisserai avec cet indice-là. Voilà. Donc le nom de l'acteur principal que je vais donc je vais faire un de ces films sur Ciné Info. Hein, je parle bien en tant qu'acteur. Hein, je ne sais pas si ça fait des réalisateurs, ça on s'en fout. On parle d'acteur. Hein. Donc c'est James McAvoy. Voilà. Juste cet indice. Si vous avez James McAvoy et l'autre indice qu'il y aura normalement sur l'étrange Noël de Monsieur Jack, je pense que vous allez vite deviner de quoi ça va parler. D'ailleurs, le script, je vais devoir le réécrire parce que pour ceux qui me suivaient sur Instagram, hein, cette photo-là avec tous les scripts que j'avais faits, bah, j'ai été tous paumés. Voilà, d'ailleurs, si quelqu'un regarde cette vidéo et qui a retrouvé ces scripts, je te remercie, mec, ou de mademoiselle, hein, on va être courtois, ou mademoiselle, serait gentil de me les repasser, s'il vous plaît. Ça pourrait m'aider. Voilà. Bon, il y avait un putain de dérapage. Voilà, c'est totalement de l'impro. Donc du coup, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et merci en tout cas de vous abonner de plus en plus. En ce moment, on a dépassé le stade des 40. Je sais, c'est pas beaucoup, mais sincèrement, si on continue comme ça, on peut dépasser les 100 dans pas longtemps. Donc s'il vous plaît, partagez en masse et faites en sorte de faire connaître ces chaînes. En tout cas, si ça vous plaît. Et encore désolé pour la résonance que vous entendez très bien depuis le début de cette émission. Mais désolé, j'ai pas encore tous mes meubles. Encore une fois, je le préciserai sur Facebook quand j'aurai tous mes meubles et que ça ne résonnera plus. Voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien et je vous reprends dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!